tous. Merci d'avoir répondu ce soir à notre invitation, nombreux, pour cette première réunion publique où nous allons vous présenter des éléments du bilan du mandat écoulé et les points clés du programme municipal que nous soumettrons à votre jugement et bien sûr vous présenter les candidats de la liste que j'aurai l'honneur de conduire. Cette liste s'appelle « Pour Entraigues avec passion ». Cette dénomination n'est pas un simple slogan, elle a une signification bien plus profonde. Notre parti, c'est Entraigues. Nous avons au fond de nous le cœur et la fibre entraiguoise. Pour ma part, je suis né à Entraigues, issu d'une très ancienne famille entraiguoise. Mes idées politiques sont connues et j'en suis fier. Je n'ai jamais changé de veste et je n'ai jamais navigué au gré des intérêts et des situations politiques. Un maire doit être au-dessus de ses propres idées personnelles ou partisanes. Un maire doit juger en fonction des problèmes qui se posent et apporter les réponses les plus adaptées autant que faire se peut, sans arrière-pensée. Il faut savoir écouter nos concitoyens car personne ne détient à lui seul la vérité et tout le monde peut avoir de bonnes idées. Il faut avoir de l'expérience, de la sensibilité et du cœur pour tâcher de comprendre derrière les mots prononcés les difficultés de la vie. Il faut enfin avoir la conviction de l'intérêt général et avant tout de l'intérêt de sa commune. Notre liste n'est pas constituée de personnes guidées par les intérêts particuliers. La liste que j'ai l'honneur de conduire est composée de femmes et d'hommes qui ont l'intérêt général, l'intérêt d'Entraigues chevillé au corps. Une partie significative est constituée d'élus sortants, gages d'expérience. Je tiens à remercier les élus de l'équipe majoritaire sortante qui se sont battus avec beaucoup d'enthousiasme et de passion pour notre commune, bénévolement ou quasi bénévolement, pour s'occuper des autres avec un altruisme qui force le respect. L'enthousiasme de ceux qui continuent est intact et ils s'occupent d'Entraigues avec le même désintéressement et la même volonté que les premiers jours. Nous avons un bilan qui, je pense, est important. Nous avons fait ce que nous avions dit en 2014. C'est le gage que ce que nous disons, nous le ferons. Ce fut un mandat difficile. Le mandat d'un climat d'incertitude avec des baisses drastiques des recettes des communes. Ce fut le mandat de la forte montée en puissance des intercommunalités avec des tas de lois dans ce sens. On peut estimer que la moitié de ce qui se fait dans une commune relève désormais de l'intercommunalité. Les enjeux de pouvoir y sont considérables. Il est clair que le processus actuel vise à terme à réduire les communes à leur plus simple expression. Et on commence à se rendre compte aujourd'hui que l'intercommunalité, ça coûte finalement cher, plus cher qu'avant, et que c'est très loin d'être efficace. Pourtant, la construction sur un bassin de vie d'un projet intercommunal pourrait très bien être différent et mettre les maires au cœur de la République, mot d'ordre qui fut le thème du 102e Congrès des maires. Mutualiser, coopérer, respecter la proximité pourrait très bien se concevoir, mais il faut pour cela bouger le curseur et changer l'optique de la construction intercommunale dans notre pays. Les lois récentes font des villes-centres le pivot de l'intercommunalité. Dans la nôtre, les petites et moyennes communes pèsent heureusement. Nous participons activement à faire valoir la position des petites communes au point même qu'elles ont la présidence de l'agglomération. Les présidents de la République, ministres, députés, disent aimer les communes. Pourtant, à travers toutes les lois qui arrivent en rafale, ils tirent à boulet rouge sur ces lieux uniques en Europe de démocratie et de proximité que sont les communes. Les communes, c'est l'identité de la France. Une ville en France, c'est une mairie, une place, avec des commerces, des écoles, une église. Les communes, ça protège, ça renforce la cohésion sociale. Chaque jour dans les communes, les maires et conseillers municipaux sentent le pouls des habitants. Dans les intercommunalités, les gouvernements successifs ont réduit le nombre de délégués communaux, augmenté la part des délégués des villes-centres. Les maires résistent contre ce massacre de l'identité française. C'est pour cela qu'on veut en haut lieu les réduire à la portion congrue. Les élus d'Entraigues résistent. Partout où notre voix porte, nous défendons les communes. Des maires résistent parce que vous résistez. Nous nous sommes appuyés sur la force du village pour parler haut et fort. Et nous avons parlé fort. Au Grand Avignon, avec les autres maires, avec le président, je dirais aussi avec la compréhension de l'actuel maire d'Avignon, nous faisons signer un engagement à chacun, un pacte politique,
que chaque ville soit représentée au bureau communautaire. C'est une question clé, car c'est là que les choix se font. Une première tentative a été faite pour écarter les maires en écartant le maire du Pontet, par exemple. Sa ville est représentée par son opposant. La métropole de Lyon sert d'expérimentation. Les délégués communautaires seront élus pour la première fois en France au suffrage universel direct. Ce sera le seul endroit en France. Là aussi, une ville pourra être représentée par l'opposition au maire. La majorité gouvernementale actuelle pousse à ce que la représentation au bureau communautaire soit proportionnelle à la population des villes. Si cela se faisait, certaines villes ne seraient plus représentées dans les bureaux communautaires partout en France. Ce serait d'une gravité extrême pour vous, les habitants. Le silence assourdissant sur cette question des listes présentes dans ce débat municipal à Entraigues laisse songeur. Soit elles n'ont pas compris l'enjeu, ce qui est possible, soit il y a anguille sous roche. Quelle est donc cette anguille? Cela veut dire qu'il participe à une combine de grande ampleur qui veut éliminer de la direction de l'intercommunalité les maires qui défendent les communes. Cela veut dire qu'il participe activement à vouloir réduire les maires qui parlent fort dans l'intercommunalité et qui défendent les communes. Nous, les délégués d'Entraigues, nous parlons fort. Entraigues fait partie des villes dans ce département que des forces obscures qui détiennent des journaux, qui financent des listes, qui soutiennent ceux qui veulent prendre de l'essor, veulent faire taire. Tout le mandat qui vient de s'écouler fut conçu à Entraigues pour cela. Trahison, tromperie, organisation méticuleuse pour savonner la planche de l'action dès 2014 fut la technique employée par des élus qui ont changé de veste ensuite. Nous dérangeons. Nous dérangeons. Pourquoi? Nous dérangeons parce que nous voulons, avec d'autres élus, dans notre agglomération, changer le logiciel des intercommunalités de notre pays. Parce que nous sommes le fer de lance au Grand Avignon contre le plan local d'urbanisme intercommunal que veut imposer le gouvernement, qui mettrait en cause les communes. Parce que nous sommes le fer de lance contre les politiques qui veulent réduire la part des maires dans les attributions de logements sociaux. Parce que nous défendons les services publics. Nous nous appuyons sur vous, mesdames et messieurs. Nous appuyons sur les citoyens, sur les habitants de nos communes. La question de l'intercommunalité va devenir sans cesse plus lourde et l'existence même des communes l'enjeu du prochain mandat. Je ne suis pas seul à penser cela. Des élus de droite comme de gauche considèrent que la démocratie de proximité, la commune, est la seule légitimité qui vaille. Des candidats des listes adverses sont des marionnettes dans les mains de ces forces obscures qui veulent nous détruire, comme ils ont essayé tout au long de ce mandat qui vient de s'écouler. Nous aurons besoin de vous, mesdames et messieurs, pour défendre cette noble cause. Entraiguois, Entraiguoises, nous vous demandons les moyens politiques à l'occasion de ces élections municipales. Si vous nous en donnez les moyens, nous agirons avec force dans l'agglomération pour défendre les communes. Nous agirons dans toutes les instances pour défendre notre commune et une conception de l'intercommunalité qui mutualise. Notre choix porte plus dans l'agglomération du Grand Avignon que dans une petite intercommunalité qui compte moins dans le débat vauclusien. L'autre moitié de la liste est composée de candidats nouveaux. Plusieurs d'entre eux sont issus de vieilles familles entraiguoises, d'autres sont installés dans notre commune depuis quelques années déjà. Chacun, selon sa trajectoire personnelle, a démontré un savoir-faire, une volonté au service des autres qui seront fort utiles pour nos concitoyens. Ces candidats traduisent également une diversité d'opinions. Est-ce un problème? Non. La tolérance, le respect et l'écoute sont l'élément cardinal, la raison de leur présence à mes côtés. Plusieurs sont des jeunes retraités. Nous avons besoin d'élus expérimentés et disponibles, car il y a des tas de réunions la journée dans des tas d'organismes dans lesquels nous devons siéger. Notre ville, Entraigues, a une histoire, celle d'une population ouvrière et agricole, dont la plupart d'entre nous et d'entre vous sommes issus. Celle également d'une population nouvelle arrivée à plusieurs époques, travaillant dans le secteur tertiaire et ou autre. Entraigues est une ville ouverte qui sait recevoir et s'enrichir de l'apport des autres. Notre liste, dont les candidats vont se présenter dans quelques instants, traduit cette diversité avec des compétences multiples. Elle est pour Entraigues. À Pour Entraigues, nous avons rajouté l'expression avec passion. Lors des élections passées, nous parlions du village. Un village, c'est un lieu où on se parle, où toute évolution est conçue dans une réflexion globale, construisant le futur en voulant conserver le passé. Notre passion pour Entraigues est le gage que nous voulons garder cette démarche. Un village, c'est le clocher, notre histoire propre,
nos traditions, notre famille, nos amis d'enfance que l'on a dans le cœur. Un village, c'est un lieu de proximité où les décisions sont prises dans la relation avec les gens, ce qui permet l'efficacité et de faire des choses novatrices comme nous voulons le faire. Un village a une âme et une identité qui lui sont propres. Un village, c'est la commune qui doit demeurer. Ce n'est pas être passéiste que de dire cela. Ce village, c'est notre village, c'est votre village. Aujourd'hui, il faut le dire, l'enjeu est majeur. Certains considèrent que les communes n'ont pas d'avenir. Ce n'est pas notre avis. Gérer une ville, c'est tenir les enjeux communaux et intercommunaux. Défendre une ville dans un bassin d'emploi, dans un territoire. Ceux qui oublieraient cela mettent en péril leur commune même. Nous entendons bien nous appuyer sur vous, mesdames et messieurs, sur la force de vos convictions, sur votre intelligence, sur votre honnêteté et sur votre savoir pour y puiser la force de faire entendre votre voix. Entraigues, c'est vous. Entraigues, ce sont ceux qui ne sont plus là et qui ont tant lutté pour des valeurs de solidarité, de progrès, de tolérance. Ils ont lutté, nous avons lutté pour une ville solidaire, une ville où il y a des services publics. Au vu du programme d'un candidat, c'est tout l'inverse qu'il propose. Appel au privé, privatisation, vente de la commune à la découpe. L'affaire est grave. Au gré des promesses faites à chacun, ce serait en fait des services publics désarticulés, déstructurés. Entraigues ne serait plus Entraigues. Pour Entraigues avec passion, c'est notre identité, c'est notre famille à qui nous pensons chaque jour. Ce sont les Entraiguois d'hier à qui nous pensons chaque jour. Et puis ceux d'aujourd'hui à qui nous sommes heureux de parler et à qui nous pensons chaque jour. Pour Entraigues avec passion, c'est l'histoire que nous portons sur nos épaules, à qui nous devons être dignes. Cette mission qui est la nôtre d'être fidèles à nos anciens, car nous avons le flambeau et le portons avec fierté. Pour Entraigues avec passion, c'est penser à ces jeunes de 16-17 ans qui sont venus vers moi dans la cour des écoles en début de ce mandat pour me dire tout simplement, Monsieur le maire, nous sommes d'Entraigues, nous sommes nés à Entraigues, et nous sommes Entraiguois. Fiers d'être Entraiguois pour Entraigues avec passion. C'est ce point de vue que porteront les 29 candidats de la liste pour Entraigues avec passion et qui vont se présenter maintenant. Bonsoir à tous. Alors, c'est pas facile de commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Nougier. J'ai 33 ans. Je suis mère d'un petit garçon de 4 ans et demi qui va à l'école dans le village. J'ai fréquenté les écoles, les associations de la ville. Je ne vous en ferai pas la liste. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, j'y travaille, j'y fais mes courses, j'y élève mon fils. Et c'est toutes ces choses-là qui font que j'ai une vision aussi du village et de ce qu'un parent peut vivre. Je suis l'actuelle conseillère déléguée aux écoles et je suis très fière de ce que nous avons accompli pendant ce mandat. Nous avons simplifié des tas de démarches pour les parents, rénové les écoles, proposé de nouvelles activités. Nous avons consacré plus de 40% du budget à la jeunesse. Nous avons pensé la politique municipale de la petite enfance à l'âge adulte, et ça à travers tous les services. Vous connaissez peut-être la régie périscolaire, les crèches, le centre de loisirs, l'espace jeunesse, la cuisine centrale. C'est avec tous ces services-là que j'ai dû travailler et que nous avons travaillé en transversalité, que nous avons dû communiquer. Pour parler un petit peu de la petite enfance, qui était le dossier mené par ma collègue adjointe Josette Puliti, nous avons pu remettre des permanences qui sont dédiées donc à la PMI, à des médecins qui viennent donc près des crèches. Les parents nous font remonter tous leurs problèmes à travers des instances participatives. Il y a un conseil des crèches. L'attribution des places en crèche est de plus en plus transparente. C'est des procédures qui peuvent faire peur aux nouveaux parents. Et aujourd'hui, vous pouvez faire la plupart de vos inscriptions de manière dématérialisée. Dématérialisée, vous le savez, il y a un portail famille, Agora. Pour autant, ce n'est pas déshumanisé. Le bureau est disponible, notre personnel est là pour communiquer avec les parents qui ont des difficultés. Il y a de nombreuses crèches aujourd'hui, même Montessori sur la commune, qui font partie de nos partenaires. Il y a une offre très large, vous le savez peut-être, avec un guide enfance-jeunesse qui regroupe tout cela. En tant que conseillère aux écoles, je tiens plus de 3 fois par an une commission des menus. C'est nous qui décidons avec d'autres élus et des parents représentatifs des menus que les enfants mangent tous les jours à la cantine.
Nous sommes accompagnés d'une diététicienne. Vous le savez, les menus ont évolué. Il y en a maintenant des végétariens, des bio. Il y a parfois moins de viande. C'est local, équitable. Nous continuons à développer tout cela. Nous continuons surtout à éduquer les enfants et à les sensibiliser au gaspillage alimentaire. Il y a des services civiques qui interviennent sur le temps de cantine et qui viennent faire des activités, des animations avec les enfants. Ça peut aussi être tout simplement des dégustations, comme par exemple la dernière fois le fromage de brebis. C'est un producteur de Saint-Didier qui est présent sur notre marché du mercredi. Et bientôt, c'est le miel d'un jeune apiculteur d'Entraigues. Donc, il y a également le centre de loisirs, l'espace jeunesse. Vous savez que nous avons rénové complètement leur fonctionnement. Ce sont des services publics qui sont appréciés des jeunes qui le fréquentent, par les parents aussi. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a aujourd'hui l'espace jeunesse. Il y a un conseil à LSH également, qui associe les parents et qui permet de nous faire remonter directement leurs besoins. Alors que 60% des communes n'ont pas mis en œuvre un plan mercredi, nous en avons un. Et nous disposons d'une offre périscolaire qui rencontre un succès chaque année plus grand. Nous le voyons à la fréquentation évidemment du centre de loisirs. L'espace jeunesse se développe énormément. Il propose de plus en plus d'activités ludiques, une ouverture sur la vie. Les enfants ont pu aller à de nombreux séjours. Il y a eu un séjour à Londres, il y a eu le ski, mais il y a aussi la découverte de métiers, la rencontre avec des professionnels, et ils sont accompagnés dans leur demande de stage, d'emploi, leur demande de renseignement pour leur logement futur, leurs pratiques culturelles. Nous continuons de développer une instance participative pour contribuer au développement de la jeunesse dans le village. En tant qu'élue aux écoles, j'ai assisté aussi à tous les conseils d'école des 4 écoles de la commune. Nous avons mené un travail étroit avec un nouveau, l'actuel adjoint aux travaux, pour les plans pluriannuels de rénovation. Il a toujours été présent à mes côtés lors des conseils d'école. Il a mis de nombreuses choses en place pour que tous les petits travaux du quotidien se fassent plus rapidement, plus efficacement, et tout ça en dehors du temps scolaire. Chaque année, c'est 300 à 400 000 euros qui sont investis dans les écoles pour l'isolation. Vous le savez, par l'extérieur, en casquette de protection, en isolation de toiture. Et c'est aussi 300 à 500 000 euros de plus qui sont investis pour rénover les classes, les toilettes, les cours des écoles, une par une. Nous savons que monsieur le maire a fait de grands efforts en matière d'urbanisme pour maîtriser l'évolution de la population. Et ça se vérifie par les effectifs de nos écoles, qui n'ont pas augmenté, enfin de 1% en 10 ans, comme la population de la commune. Il y a de nombreux projets prévus, dont le plus important peut-être le parc Mandela, qui est à côté de Robert Desnos et qui sera entièrement rénové. Une étude qui a été engagée avec un cabinet spécialisé et qui permettra de sécuriser l'accès aux enfants du côté Victor Hugo pour que les voitures puissent s'arrêter, les déposer en toute sécurité. Le parc sera rénové, ce sera un espace de verdure agréable avec de nouvelles activités d'animation de jeux pour les enfants. Le parvis de l'école d'Esnos sera adapté aux handicapés, qui sera facilité d'accès. Vous savez qu'actuellement, il y a des marches. Et un accès piéton sera aménagé côté avenue de Faux-Sombrone, c'est-à-dire côté gendarmerie, dans le stade situé devant l'école, pour un accès sécurisé des enfants sans voiture. C'est un projet très important. On l'a présenté lors d'un conseil d'école à Desnos qui a été approuvé. Il va continuer avec un maître d'œuvre qui va mener tout ça en concertation avec toutes les parties. Être conseillère aux écoles, c'est aussi faire face lorsqu'une difficulté apparaît. Nous avons été aux côtés des parents et des enseignants récemment. Vous savez qu'à l'école Moron, il y a eu des problèmes de violence. Le manque de moyens de l'éducation nationale se fait sentir en matière de médecine scolaire et de soutien aux enfants qui ont un handicap. Nous allons continuer à être aux côtés des parents et des enseignants pour revendiquer ces moyens. Et nous venons de doter nos 4 écoles de moyens modernes pour assurer ce que l'on appelle les plans de mise en sûreté. Ils sont formés et accompagnés par la police municipale, qui également forme les agents municipaux qui sont en charge de la sécurité, des traversées et du droit des écoles. Voilà, c'est assez vaste. Je trouve que c'est important que les trentenaires s'investissent dans leur commune en apportant leur vision de jeunes parents et les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos journées qui sont rythmées par le travail et la famille. Voilà. Vous voyez derrière moi, notre liste à nouveau rajeunie montre l'importance de l'engagement de jeunes candidats. Et c'est pourquoi moi je souhaite continuer d'investir auprès de vous, à améliorer et à faciliter la vie de mes concitoyens, des parents en particulier. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Je m'appelle Jean-Luc Barcelli, j'ai 67 ans, je suis marié, une grande fille. Je suis natif d'Entraigues et je me suis impliqué très tôt dans la vie associative et publique de la commune. Servir avec abnégation sa ville et ses habitants a toujours été ma motivation principale. Faire les choses non pas pour soi, mais pour les autres. Entraigues ne doit pas être le marchepied des ambitions personnelles de certains, des arrivistes de tout poil. Être élu, c'est du travail. Il faut de l'expérience, beaucoup d'expérience, pour mener aux affaires publiques. Dans cette équipe, aujourd'hui, moi je veux être un passeur. Je veux transmettre mon expérience et les valeurs profondes de notre commune à cette génération de jeunes Entraiguois qui sont déjà engagés ou qui vont s'engager dans cette magnifique aventure. Continuer à ce que Entraigues garde ses valeurs, sa force, son esprit de village avec passion. Bonsoir, Aurore Chanty, 40 ans, avocate. Je suis présidente de la chorale d'Entraigues Entre Cœurs et présidente de l'association paroissiale Saint-Pierre. J'habite Entraigues depuis 12 ans et ce qui m'a attirée pour venir m'y installer alors que j'habitais à Avignon Intramuros, c'est qu'il s'agit d'une petite ville à la campagne. Quand on sait que l'urbanisme dépend de nombreuses contraintes législatives, réglementaires, mais également d'impératifs sociaux, je trouve que Guy Moureau et son équipe ont fait un travail remarquable en permettant à la ville de se développer tout en gardant un cadre verdoyant et en préservant l'environnement. Et c'est pour contribuer moi aussi au développement d'Entraigues, dans votre intérêt, que, tout en lui conservant son âme de village, que j'ai souhaité rejoindre la liste conduite par Guy Moureau. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle William Bouquet, j'ai 51 ans, je suis marié, un enfant. Je suis né sur Avignon et 4 jours plus tard, j'habitais la Calade. Donc je peux dire que je suis natif d'Entraigues. Actuellement, je suis 5e adjoint en charge des sports. Et au cours de ce mandat, on a fait pas mal de travail et j'aimerais bien poursuivre ce travail. On a mis en place les journées des associations qui ont eu un réel succès et qui mettent en avant les associations sportives et autres de la ville. On a relancé la course pédestre qui avait eu lieu il y a quelques années sur Entraigues et ça nous permet de réunir les associations et surtout une qui nous aide pour la réalisation, c'est l'USE Omnisport et j'en remercie. En matière d'investissement, nous avons investi dans les infrastructures au niveau des clubs sportifs afin qu'ils soient plus performants, comme le basket pour le sol, comme le tennis pour l'éclairage et bien d'autres. Et nous avons investi aussi pour les jeunes dans un city-stade qui permet d'avoir plusieurs sports en un même endroit, au centre-ville. Et c'est un endroit qui est très prisé par les jeunes et voire les moins jeunes. Et tout cela pour que notre ville soit plus agréable. D'ailleurs, il y a le site internet de Village et Ville où il fait bon vivre, qui classe notre commune à la 9e place départementale et à la première place des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Pour moi, notre ville restera toujours la première et je souhaite continuer à m'y investir. Merci. Bonsoir, je suis Marion Papadopoulos, j'habite à Entraigues depuis 7 ans et j'y pratique mon métier d'assistante maternelle. Mon mari et moi avons 4 enfants et c'est à leur entrée à l'école que j'ai commencé mon engagement citoyen en tant qu'élue représentante des parents d'élèves. Je souhaite élargir cet investissement à ma ville qui sait garder son âme de village. En rejoignant la liste pour Entraigues avec passion, j'ai trouvé une équipe expérimentée sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Bonsoir, je m'appelle Anthony Giacomoni, j'ai 33 ans. Je suis marié et je suis père de 3 enfants,
de 7, 4 et 1 an. J'ai toujours habité en Trègues. J'ai travaillé pendant 11 ans dans le bâtiment et en partie comme dirigeant d'entreprise. Depuis 2018, je travaille pour la ville d'Avignon en tant que chef de projet voirie. Je suis également sapeur-pompier volontaire au centre de secours de la commune depuis bientôt 14 ans. Durant cette première partie de ma vie, j'ai appris la pénibilité en tant que maçon, les difficultés et la satisfaction de l'artisanat. J'ai également appris l'efficience et le dévouement en tant que pompier. Dans les prochaines décennies, et pour nous dans notre projet, l'environnement sera omniprésent. En effet, notre défi sera de limiter notre empreinte écologique et énergétique dans un monde où la population ne cesse d'augmenter. Notre rôle sera d'actionner les leviers qui permettent d'associer tous nos projets dans une démarche environnementale. D'abord dans la protection de la biodiversité. Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés sur la commune depuis déjà plusieurs années. Notre mandat s'inscrira dans des démarches pour la préservation de la biodiversité des Sorgues et de ses alentours. La majorité sortante a déjà engagé un bureau d'études en écologie qui va faire un inventaire floristique et faunique de la zone des Rochières, ce qui permettra d'appuyer une demande d'arrêté auprès de la préfecture d'arrêté de protection biotope. Nous préserverons également les canaux et petits fossés de la commune qui sont des mini-zones humides qui rafraîchissent notre territoire et nous préservent des inondations en limitant les busages et les ponçons. Nous continuerons également le travail engagé par la majorité sortante dans la réduction des consommations d'énergie. D'abord, par le plan pluriannuel d'investissement de 1,3 million d'euros de rénovation des bâtiments communaux, de rénovation thermique des bâtiments communaux, puis par des actions plus simples et pourtant évidentes, comme l'installation d'éclairage public très basse consommation, la multiplication des plantations d'espèces mellifères pour la préservation des abeilles, le déploiement d'hôtels à insectes sur le territoire, ainsi que de nichoirs pour les oiseaux, et le développement de l'éco-pâturage. Avec les canicules régulières auxquelles nous sommes confrontés depuis ces dernières années, nous devrons également créer des îlots de fraîcheur dans les espaces urbanisés à différents endroits de la commune. La résidence senior que nous projetons de construire au quartier des Ferrailles verra pousser un parc paysager de plus de 6000 m². Ce sera un véritable poumon vert au cœur de notre commune. Dans la continuité de ce qui a déjà été amorcé, nous développerons un schéma général des transports doux, vélos et pétos. Il s'agit maintenant de systématiser la sécurisation de toutes les voies pour permettre le déplacement avec des modes doux. Notre ambition est de piétoniser toutes les voies de la commune pour créer un lien entre les zones urbaines et les zones rurales. Avec le Grand Avignon, nous participerons également au plan local Air Énergie Territoriale. Il s'agit d'un plan stratégique et opérationnel de développement durable autour des 4 axes suivants: réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, sobriété énergétique et développement des énergies renouvelables. Au moment où de multiples lois libéralisent les règles de l'urbanisme et renforcent tous les moyens des promoteurs, comme la loi Elan, nous travaillerons sur un PLU qui prône les démarches environnementales. Nous élaborerons une charte promoteur formalisant les conditions imposées aux constructions en matière de qualité environnementale. Pour développer l'extension de la zone du plan, l'appel à projet a retenu le groupe GSE. GSE fera du parc industriel du plan un site démonstratif en efficacité énergétique et d'alimentation 100% renouvelable et locale, avec des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire que les bâtiments produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Voilà le projet environnemental, du moins une partie, que nous vous proposons. Un projet qui se décline dans beaucoup de thèmes que nous devrons aborder dans une démarche de construction et de consommation plus vertueuse. Merci. Bonsoir, je m'appelle Josette Politi, je suis née en Trègues il y a 65 ans et je n'y habite que depuis 54 ans, ayant passé ma prime enfance à Marseille et à Strasbourg. Je suis mariée et j'ai 2 grands-enfants. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai d'abord été programmeur analyste, puis après mon mariage, femme d'artisan, et croyez-moi, c'est un vrai métier.
J'ai été commerçante et enfin, à plus de 40 ans, j'ai décidé de faire une formation de secrétaire comptable et je suis actuellement assistante administrative. Je me suis toujours intéressée à la vie de ma ville en m'impliquant dans le milieu associatif. Quand mes enfants étaient scolarisés, je me suis mise dans une association de parents d'élèves et dans cette association, j'ai été à la fois présidente et secrétaire à tour de rôle. Élue municipale pour le deuxième mandat consécutif, avec une expérience en cours du dernier mandat comme élue du Grand Avignon, j'étais en charge de la petite enfance et de la jeunesse. J'aime Entraigues. J'y suis viscéralement attachée. C'est pourquoi je me joins à nouveau à la liste de Guy Moreau. Avec lui, nous allons élaborer collectivement un projet privilégiant les valeurs qui me sont chères, l'humain, la proximité et l'écoute. Merci. Bonsoir. Je suis Jean-Paul Delcasso, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 3 grands-enfants, un petit-fils depuis peu. Nous sommes en Trégois depuis 17 ans. Je suis ingénieur des travaux publics de l'État, c'est le terme consacré, fonctionnaire au ministère de la Transition écologique et solidaire, anciennement l'équipement. Dans mon métier, j'ai été maître d'œuvre auprès des collectivités pour réaliser des travaux de voirie, d'assainissement, de bâtiments, d'aménagement d'espaces publics. J'ai été aussi conseil en matière d'urbanisme, d'habitat, d'environnement, de sécurité routière, de gestion des risques. Ces sujets sont au cœur de l'actualité de l'action municipale. Guy Moreau et son équipe les abordent avec une vision où Entraigues est leur priorité, mais tout en étant conscient que l'on doit agir en complémentarité et solidarité avec le bassin de vie dans lequel on s'inscrit, tout en sachant composer et s'imposer au sein des structures intercommunales qui sont aujourd'hui incontournables. C'est cette dynamique et ce travail d'équipe que j'ai voulu intégrer pour y apporter mes connaissances et l'expérience de ces enjeux. Merci. Bonsoir. Alain Nouveau, j'ai 56 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Comme beaucoup d'entre nous, je suis très attaché à notre commune, à notre qualité de vie et aux valeurs que nous portons. J'ai participé à la vie associative du village avant de m'engager en 2014 sur la liste conduite par Guy Moreau. Donc, en 2014, j'ai été élu conseiller municipal délégué à la voirie et aux espaces verts, puis adjoint aux bâtiments communaux en 2017. J'ai essayé avec humilité de vous servir au mieux pendant ces 6 ans avec l'équipe municipale. J'ai porté avec fidélité, conviction et dévouement la confiance que vous m'avez donnée. J'ai travaillé en équipe avec acharnement à la réussite des dossiers qui m'ont été confiés. Sur ce mandat, aux côtés de mes collègues, j'ai acquis l'expérience nécessaire à la gestion des affaires communales, incombant à ma charge. C'est pour cela que je souhaite renouveler le contrat moral qui nous lie pour mieux servir vos attentes. Quand je parle de contrat moral, c'est faire partie d'une équipe pour travailler sur un mandat de 6 ans. C'est donner sa parole, de ne pas faillir pour servir des intérêts personnels ou politiques qui ne sont pas dans l'intérêt des Entraiguois. Je remercie Guy Moreau de m'avoir fait confiance et de me laisser gérer les affaires qu'il m'a confiées. Je voulais juste dire quelque chose, et rappeler que toutes les semaines, Guy m'a dit « Va rencontrer les administrés, écoute-les, fais de ton mieux pour régler les problèmes. Un élu, il est à côté des gens, il n'est pas dans un bureau. » Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Corinne Cristofaro, j'ai 52 ans, je suis architecte. Je suis installée en libéral dans la commune depuis 2003, date à laquelle je me suis installée ici. Je partage mon temps entre mon bureau et le lycée professionnel dans lequel j'enseigne ma discipline, et mes 2 grands-enfants de 18 ans qui sont étudiants depuis cette année. Je suis arrivée à Entraigues donc en 2003, je venais de Marseille et je recherchais une vie plus proche de la nature et plus proche des gens surtout. J'ai trouvé ici tout cela, j'ai trouvé un environnement magnifique, j'ai trouvé des gens accueillants, souriants, et j'y suis restée pour ça. Rapidement, comme j'avais des enfants petits, je me suis investie dans la vie de l'école, parce que ça m'intéressait, que j'avais un peu de temps. Et avec d'autres parents, j'ai créé l'association La Marelle en 2005. Et c'est à ce moment-là, quelques années après, que j'ai eu mes premiers contacts avec la municipalité. À propos de la hausse du prix du ticket de cantine, c'était en 2007. Le ticket de cantine allait beaucoup augmenter.
On trouvait ça pas très juste. Donc on est allé rencontrer monsieur le maire avec les autres parents d'élèves. La rencontre a été très facile. Il nous a écoutés et surtout il nous a entendus. Et du coup, à partir de ce moment-là, le prix du ticket de cantine est resté à 2,45 €, comme il l'est encore aujourd'hui en 2020, donc 13 ans plus tard. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir été entendu, d'avoir été écouté, et j'ai trouvé ça facile d'avoir accès à des gens qui décident et qui organisent notre vie. Et je trouvais que c'était une belle leçon de démocratie de nous avoir entendus. Donc maintenant que j'ai pu dialoguer avec cette équipe et que je la connais mieux, je peux vous dire que son fonctionnement c'est celui-là. Ce sont des élus à l'écoute des gens, des élus qui aiment le dialogue. Et c'est donc naturellement que j'ai accepté de rejoindre l'équipe de Guy Moureau il y a 6 ans, lorsqu'il me l'a demandé, et aussi que j'ai décidé de me réengager dans un nouveau mandat, malgré les trahisons, malgré les tempêtes qui ont eu lieu pendant ce mandat, parce que j'ai trouvé une équipe, dans cette équipe, des convictions, de la sincérité, de l'attachement viscéral à servir notre commune. Et contrairement à quelques idées reçues, ces élus-là n'ont pas la soif du pouvoir, ni d'ambition personnelle, ni de revanche à prendre. Pendant ce mandat, je me suis occupée d'urbanisme, sujet passionnant qui touche à la vie des gens, à notre avenir commun. Ce village dans lequel mes enfants ont grandi et dans lequel je vis depuis bientôt 17 ans est un village à taille humaine. Mais qu'est-ce qui a changé depuis que je suis arrivée en Entraigues? J'ai envie de dire tout et rien, finalement. Les rues, les avenues, les routes se sont améliorées, aménagées. La place aux piétons a été donnée, au vélo, la plupart du temps, quand on pouvait. La remise en service de la ligne Avignon-Carpentras, les transports, la place du Béal, le vieux village, les petites rues du centre-ville se sont embellies. En Entraigues, nous défendons l'idée que d'un urbanisme maîtrisé, équilibré. L'équilibre, c'est le mot-clé de la conception de l'évolution de notre commune. Équilibre, maîtrise, vision à long terme, c'est ça ce qui est important dans l'aménagement et dans l'urbanisme. Il faut penser aux générations futures. Les lois évoluent bien sûr, elles nous imposent certaines choses. À nous de donner une réponse adaptée à notre territoire. La loi SRU en 2000 a libéralisé les règles du droit à construire. Il n'y a presque plus de limites à la taille des maisons et à la taille des terrains. Les terrains se divisent parfois, de très petites parcelles sont créées et qui vont créer des difficultés, nous le savons. Nous sommes donc extrêmement vigilants au service urbanisme lors de l'instruction de ces dossiers. Nous veillons à ce que la qualité des constructions soit respectée pour que les gens y soient heureux et y vivent bien. De même, la loi nous impose un taux de 25% de logement social. Cela signifie que chaque fois que 4 villas se construisent dans le village, il faut un logement social en face. Et c'est une course sans fin. Dès qu'il se construit 4 villas, il faut un logement social. Puis chaque fois, il y a 2 logements sociaux, 4 logements sociaux. En fait, il faut savoir que le logement social, c'est un mot qui peut faire peur à certaines personnes, mais il faut savoir que 70% des Vauclusiens sont éligibles au logement social. 70%, vous voyez, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, le logement social. Donc n'en ayons pas peur et faisons-en pour loger les enfants, pour loger les jeunes, pour loger les gens qui divorcent, pour loger les personnes âgées, les gens qui ont peu de moyens. Il en faut du logement social. Nous allons aussi continuer à développer l'habitat durable. Nous avons un bel exemple qui vient d'être inauguré, la résidence du Carré Vert qui a reçu un label bâtiment durable méditerranéen. C'est un label régional, mais nous avons obtenu l'échelon argent, ce qui signifie que les matériaux qui ont été utilisés, la démarche, la conception des bâtiments vont dans le sens du développement durable. Nous avions déjà construit le quartier du Moulin d'Étoile dans une démarche haute qualité environnementale il y a cela plus de 15 ans. Vous le savez maintenant, l'avenir des villes se joue là, se joue dans le développement durable. Vivre, travailler, consommer au même endroit, ce sont les 3 piliers du développement durable. Et c'est notre leitmotiv depuis des années. Vous le voyez, Entraigues grandit d'année en année, et malgré tout, on peut encore se dire bonjour quand on se croise dans la rue. On peut encore mettre ses baskets et aller courir dans la campagne. On peut encore faire ses courses à pied, aller même au supermarché à pied. On peut aller au marché. On peut avoir une vie de village, une vraie vie de village. Et cette qualité de vie-là, que tout le monde apprécie dans notre village et que beaucoup nous envient, cette qualité de ville-là, c'est celle-là que nous voulons protéger pour vous. Merci.
Bonsoir à tous. Alors je m'appelle Alain Magy, j'ai 72 ans, je suis né à Entraigues, au quartier de l'église, et j'ai une très grande passion pour mon village où j'ai grandi. Pendant de nombreuses années, j'ai participé à la vie économique, où je me suis investi dans la vie associative en tant que président des commerçants. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal, et je veux continuer à garder cette âme de village où il fait bon vivre grâce à cette politique de bon sens. Alors, encore une fois, et si vous le permettez, je veux, avec Guy Brault et cette nouvelle équipe, me consacrer à vous tous. Bonsoir, je m'appelle Sylvia Moucadet, j'ai 46 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants. Je travaille en tant qu'assistante maternelle agréée à mon domicile. Je suis présidente du club de tennis de table depuis 2012. J'habite à Entraigues depuis toujours. J'ai baigné dans cette ambiance municipale, si je puis dire, depuis ma tendre enfance, puisque mon grand-père, Georges Chabert, a été très longtemps premier adjoint, tout d'abord de Max Bertrand et ensuite de Guy Moreau. C'est donc avec fierté que je m'engage auprès de Guy et d'une équipe forte de son expérience et passionnée depuis tant d'années. J'aime être au service des gens. J'aime Entraigues et les Entraiguois. Dans la continuité de mon engagement au sein de mon club de sport, je ressens le besoin d'aller plus loin et d'intégrer cette équipe municipale plus que dynamique pour Entraigues avec passion. Bonsoir tout le monde. Alors, je me nomme Serge Bernabé, j'ai 62 ans, je suis marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, chef d'entreprise à la retraite. Entraiguois depuis 55 ans, j'y ai appris la force et l'esprit du village, incomparable au village voisin. C'est pourquoi je me suis senti redevable envers Entraigues et les Entraiguois et décidé au mandat précédent de m'engager avec Guy Moreau et de lui renouveler ma confiance pour ce mandat. Un homme travailleur, défenseur des traditions, gestionnaire hors pair et surtout Entraiguois jusqu'au bout des ongles et qui a toujours tenu ses promesses. Voilà, faites-nous confiance avec Guy Moreau et la liste Entraigues. Bonsoir à tous. Je me prénomme Saba Boulmez, j'ai 45 ans, mère de 2 grands-enfants. Je suis originaire d'Entraigues. Professionnellement, je suis aide-soignante et actuellement j'effectue une formation d'auxiliaire de puériculture. Je rejoins la liste de Guy Moreau pour m'investir davantage en apportant mon expérience acquise depuis 17 ans dans le domaine du social. Je tenais à marquer mon intérêt au programme mis en place. En y participant, je pourrais proposer mes réflexions. J'espère faire partie de cette aventure pour garder notre esprit village et pouvoir m'engager avec passion. Merci. Bonsoir à tous. Donc Régis Fally, vous me connaissez, marié, un fils, 2 petites filles, retraité de la banque et enraciné dans la terre d'Entraigues. Investi depuis ma jeunesse dans diverses associations, tant humanitaires que aide à la personne en difficulté religieuse ou en lien avec la nature, tant sur le département, sur Entraigues que sur la région, ce qui permet de contribuer à créer ou maintenir un lien social entre les individus. Adjoint, conseiller communautaire sortant, élu en 2008 au sein d'une équipe avec Guy Moreau. Malgré nos sensibilités différentes, tant politiques que religieuses, mais unies par une même passion, servir Entraigues. De grandes réalisations ont eu lieu durant ces 2 mandats précédents. Une importante qui me tient à cœur, qui pour Entraigues
a permis de trouver un nouveau souffle financier. Et sa place privilégiée dans le Vaucluse, c'est l'entrée dans l'agglomération du Grand Avignon. Maintenir une dimension humaine à la commune, garder Entraigues dans un esprit de village, avoir une ville où il fait bon vivre, c'est avoir Entraigues au cœur avec passion. C'est le défi de demain pour chacun des élus. Je vous dirai un mot sur la prison. Je pensais qu'il y aurait des remous. La prison, nous ne la voulons pas. Le maire ne la veut pas. Vous ne la voulez pas. Mais l'État nous l'impose. La première réunion a eu lieu sur le terrain. Le rendez-vous a été fixé à l'entrée de la zone d'activité du plan, en présence du maire et de ma collègue adjointe à l'urbanisme, avec le sous-préfet, avec les représentants de l'État, avec les représentants du ministère de la Justice, avec les représentants du département et avec d'autres techniciens. Nous avions prévu, avec le maire, de présenter la zone d'activité du plan et les divers terrains possibles. À notre surprise, ils ont sorti les plans et ils nous ont dit « suivez-nous ». Et nous les avons suivis. Et ils nous ont dit « là, c'est là que sera créé le site de la prison ». Malgré les protestations du maire qui a dit « mais je peux vous montrer d'autres terrains ». Nous nous sommes rendus sur d'autres terrains, mais non. Le choix de l'État avait déjà été fixé. Le lieu de l'implantation avait été déterminé, défini par leur service. Autre exemple, en préfecture, en présence du préfet, du sous-préfet, des représentants du ministère de la Justice, du département, du président du Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud. J'étais présent également. Après divers échanges, le ton monte. Le préfet dit au maire « Je vais vous créer 300 emplois grâce à la prison ». Le maire lui répond, exagérant peut-être un peu, « Si j'implante des entreprises, je peux créer 3000 emplois ». Je ne rapporterai pas les réponses faites par le préfet. Mais à la sortie, Jean-Marc Roubaud m'a dit, et peut-être que le maire ne le sait pas, mais il va l'apprendre aujourd'hui, c'est inacceptable qu'un représentant de l'État ait de tels propos à l'encontre d'un élu au suffrage universel. Ce préfet fut le préfet éphémère, qui n'est resté que 8 mois sur Avignon. Ce projet d'établissement pénitentiaire du comtat venessin s'inscrit dans le cadre du plan immobilier qui, annoncé par la garde des Sceaux en octobre 2018, vise à créer à l'échelle nationale 15 000 places supplémentaires de détention. En Vaucluse, en raison de ces besoins, il est ainsi envisagé de créer d'une part une structure d'accompagnement vers la sortie au Pontet et d'autre part un établissement de 400 places entre Avignon et Carpentras. Le site d'Entraigues sur la Sorgue a été mis à l'étude compte tenu des nombreux critères techniques d'implantation qu'il satisfait. À cet égard, je vous précise que le périmètre d'étude retenu est situé en dehors de la zone inondable par la Sorgue. L'État souhaite concevoir ce projet dans le respect de l'environnement existant. Signé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce projet est lancé. Il vaut mieux essayer d'en tirer des avantages que de se battre contre des moulins. Le maire a obtenu que cet établissement pénitentiaire ne porte pas le nom d'Entraigues. L'État a acté l'appellation Centre pénitentiaire du comtat venessin. Cette implantation devra créer des réseaux, des voiries, du parking, avec ajustement pour la création du futur cimetière
qui a été acté et qui se rapproche du site. Donc vous avez bien compris, l'État l'impose, même si on ne le veut pas. Le maire a négocié pour avoir des avantages grâce à ce cimetière. Mais comme tout le monde dit, on ne le veut pas, mais on ne peut pas faire autrement, il sera construit. Du fait de la création de cette prison, le maire a demandé des renforts de gendarmerie sur notre territoire. Demande validée par le préfet et appuyée par les procureurs d'Avignon et de Carpentras. Il demande également la présence de l'officier de la communauté de brigade à Entraigues, qui est actuellement situé à Pernes. Les chiffres de sécurité sont identiques que ceux de Pernes, et Pernes est une ville calme. Il n'y a pas de délinquance supérieure à Entraigues que dans d'autres villes calmes comme Pernes. La sécurité est une compétence régalienne de l'État qui doit mettre les moyens pour que les gendarmes soient suffisamment nombreux sur notre territoire. Une convention de coordination gendarmerie, police municipale et parquet vient d'être signée. La police municipale doit être en appui et doit travailler de concert avec la gendarmerie. La police municipale ne peut pas remplacer la gendarmerie. Un policier municipal n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un gendarme. Entraigues est doté de caméras de vidéoprotection, ce qui a permis d'élucider plusieurs affaires. La police municipale a été renforcée. Il y a 4 policiers municipaux. Par une action partenariale entre la commune, la gendarmerie et la justice, le travail de prévention sera renforcé. Soutenir la dynamique citoyenne pour plus de convivialité, engager une convention de participation citoyenne pour plus d'échanges, mettre en place des référents volontaires par quartier, voilà l'implication de la future équipe pour une ville apaisée. Des études concernant la construction de la nouvelle caserne de pompiers sont en cours. Depuis 10 ans, le maire et son équipe travaillent à ce projet. La maîtrise d'œuvre est désignée, le permis de construire déposé. Cette nouvelle caserne ouvrira courant 2021. Elle permettra de disposer de plus de moyens humains et de plus de moyens matériels au service de la sécurité des Entraiguois. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Marjorie Barré, j'ai 30 ans, entraiguoise depuis 10 ans, je suis impliquée dans le milieu associatif. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans sur la commune de Médène et je suis actuellement employée communale. Je m'occupe de la communication du club de basket de National 2 de Sorgues et je vois l'exigence d'un haut niveau et la nécessité d'avoir des personnes compétentes à chaque poste. J'aimerais contribuer à ce qu'Entraigues reste Entraigues, qu'elle garde son âme de village tout en apportant des améliorations avec les nouvelles technologies. J'intègre l'équipe de Guy Moreau car c'est la personne la plus compétente pour le poste de maire et que les membres de notre équipe possèdent toutes les qualités nécessaires pour qu'Entraigues continue à rester une ville agréable à vivre. Bonsoir, donc je suis Sébastien Tonnerre, j'ai 44 ans, je suis marié, père de 2 enfants, je travaille actuellement dans l'éducation nationale et j'ai été directeur d'école pendant 13 ans à l'école de Vaqueras et depuis 7 ans je travaille au collège François Raspail et j'exerce la profession d'enseignant spécialisé. Je suis natif d'Entraigues et profondément attaché à ma commune. Je participe à la vie associative en tant que membre de l'USE Omnisport, donc je travaille au bureau en tant que trésorier. Je contribue donc à l'organisation de la cérémonie des sportifs méritants, la course pédestre et également la journée des associations. Entraigues est une ville où il fait bon vivre et dans laquelle on se sent bien. J'ai choisi donc de m'engager auprès de cette équipe municipale car elle est pour moi celle qui propose des projets ambitieux pour que notre commune puisse évoluer au sein du Grand Avignon, tout en gardant son identité, son esprit et ses particularités. Au cours de ces dernières années, j'ai pu rencontrer dans la ville des élus qui étaient accessibles, disponibles
et qui est également impliqué dans des projets innovants et cohérents pour l'avenir d'Entraigues. C'est pourquoi je m'engage pleinement dans la liste conduite par Guy Moreau. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Rosemarie Oubira, Jouffré. J'ai 68 ans, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Je suis secrétaire comptable retraitée. J'habite à Entraigues depuis 57 ans. Très vite, je me suis investie dans la vie associative du village. Élue conseillère municipale pendant 3 mandats consécutifs, j'ai été présidente de l'association Entraigues Solidarité, membre du conseil d'administration du CCAS. J'aime mon village, c'est pour moi une fierté et un grand plaisir de travailler au service des Entraiguois. Je souhaite renouveler mon engagement auprès de Guy Moreau afin de continuer à améliorer la vie de nos concitoyens. Merci. Bonsoir. Alors, je m'appelle Patrick Marchouret. Je suis marié, père de 3 enfants, j'ai 61 ans, entraiguois depuis plus de 25 ans. Alors ça fait de nombreuses années que je participe à la vie associative de la commune, notamment au travers des associations sportives, puisque j'ai été dirigeant du club de foot. Après j'ai été dirigeant du club de tennis, puis président du club de tennis. Donc j'ai donc pu, avec ces différentes missions, avoir des contacts avec l'équipe municipale. Et en fait, j'ai pas mal apprécié la qualité d'écoute. Il n'y avait pas de démagogie et il y avait un sens des responsabilités qu'on ne trouve pas forcément tout le temps. Côté professionnel, j'étais cadre à la SNCF jusqu'en 2018 et notamment j'ai été, alors c'est un petit peu pompeux mais c'est le titre, directeur de l'exploitation des TER PACA et j'ai donc œuvré pour la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. Mais durant ces années, donc, j'ai acquis quand même un certain nombre de compétences et d'expériences, notamment en termes de services publics. Et donc, retraité depuis peu, j'ai donc un peu plus de temps à consacrer à la commune. Et donc, il m'a semblé naturel de rejoindre Guy Moreau pour mettre mon savoir-faire à ses dispositions. Donc, j'ai donc souhaité m'investir pour poursuivre le développement de notre commune. Un développement soucieux de l'environnement, comme vous l'avez entendu, et à l'écoute de ses habitants, c'est-à-dire à votre écoute. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Odile Bouchard et Truffémus, puisque c'est le nom de mon mari. Je vis à Entraigues depuis 20 ans. En fait, je suis originaire des montagnes savoyardes et je suis venue m'installer dans la région d'origine de mon mari. J'ai retrouvé à Entraigues la ruralité dont je suis originaire, parce que je suis fille de paysans, épouse de paysans et maman d'une future paysanne. Et j'ai trouvé à Entraigues la ruralité dont je suis originaire, mais aussi le calme et la sérénité qui m'ont permis d'élever 4 enfants. Je suis médecin, spécialiste dans une spécialité relativement rare qui est l'infectiologie et l'immunologie. J'exerce sous différentes casquettes en cabinet libéral, mais aussi en tant que conseillère en infectiologie dans toutes les cliniques du Vaucluse. J'effectue des missions d'enseignement à travers des missions de l'Université de Marseille auprès des médecins généralistes et spécialistes pour les remises à niveau de ces médecins. Et je suis médecin expert auprès de la Haute Autorité de Santé. Ma collaboration avec Guy Moreau a débuté lorsque ce dernier travaillait sur l'offre de soins à Entraigues, alors qu'un désert médical s'installait du fait du départ à la retraite de plusieurs médecins. En fait, le problème de désert médical est un problème national. Et dans le Vaucluse, 30% des médecins vont partir à la retraite d'ici fin 2021. Donc dans 2 ans, il y aura 30% de médecins en moins. Et la Haute Autorité de Santé estime que seulement 20% des médecins seront remplacés. Donc c'est un véritable défi pour l'avenir. Son écoute, sa bienveillance pour les Entraiguois et sa pugnacité ont permis d'attirer sur Entraigues 3 jeunes médecins généralistes qui, comme vous le savez, se sont installés au Carré Vert. Mais prochainement, une maison de santé va ouvrir avec l'installation de 5 nouveaux médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé, notamment une sage-femme, une psychologue et une diététicienne. Cette ouverture est prévue pour courant 2020, ce qui va permettre d'obtenir une densité médicale que beaucoup de communes vont nous envier. Alors il l'a dit, il l'a fait.
L'offre de soins est un enjeu majeur pour l'avenir du village. Dans une ambiance nationale où on sait que le problème du déficit médical ne va pas se solutionner avant 10 à 15 ans, puisque la rouverture de la formation des étudiants en médecine commence seulement cette année. En partenariat avec l'Agence régionale de santé via la maison de santé qui va ouvrir, nous allons travailler sur des points importants, notamment l'accessibilité aux soins pour tous les Entrégois, et normalement les plus faibles. Établir un partenariat avec l'HAD, l'hospitalisation à domicile, afin de maintenir les patients qui le souhaitent à leur domicile et permettre des retours plus rapides au domicile après une intervention chirurgicale et d'éviter notamment d'envoyer les patients dans des centres de convalescence loin du département, puisque le département du Vaucluse est déficitaire en centres de convalescence. Nous voulons aussi établir des liens avec les médecins spécialistes d'Avignon et les CHU de Marseille et Montpellier afin de développer la téléexpertise, c'est-à-dire la consultation à distance par des médecins experts. Mais nous allons aussi faire venir des spécialistes sur Entraigues, c'est-à-dire certains spécialistes d'Avignon sont déjà prêts à venir consulter dans cette maison de santé certains jours de la semaine afin d'éviter que des patients affaiblis par la maladie ou le handicap soient obligés de se déplacer. Donc ce seront les médecins qui se déplaceront. Nous souhaiterons aussi améliorer la prise en charge des personnes adultes ou enfants présentant un statut de handicap, avec une prise en charge médico-sociale globale. Établir un partenariat entre la maison de santé et les écoles pour l'intégration des enfants présentant un handicap et qui ont un retentissement sur leur vie scolaire. Améliorer la prise en charge médico-sociale des adultes handicapés et permettre leur intégration dans le village en aidant à l'installation de logements inclusifs en partenariat avec les bailleurs sociaux. Nous souhaitons mettre en place une véritable politique de prévention médicale en coordonnant les différents acteurs. Alors d'abord sur le plan alimentaire, la cantine a fait déjà beaucoup de choses, la cantine scolaire, mais nous souhaiterons poursuivre ce plan en améliorant la qualité alimentaire dans le cadre du programme alimentaire territorial qui a été signé par le Grand Avignon et dont Entraigues est partie prenante de façon très importante. Et puis continuer à effectuer de l'éducation alimentaire auprès des enfants. Sur le plan de la lutte contre les épidémies, qui est un sujet qui me tient à cœur puisque je le fais avec l'HAS, c'est apporter une information sur les différentes épidémies. On sait qu'en 2050, ce sont les maladies infectieuses qui seront le fléau de notre société et non plus les cancers. Je souhaite apporter une information juste aux Entrégois et éviter tous les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur le plan de la lutte contre les addictions, notamment lutter et travailler pour la prévention de la dépendance aux différentes drogues, le tabac, l'alcool, le hashish, mais aussi notre nouvelle pathologie qui est l'addiction au portable et aux réseaux sociaux et qui arrive à la déscolarisation de beaucoup d'adolescents actuellement. Un partenariat sera mis en place entre la maison de santé, le centre de loisirs, les écoles et les locales jeunes et bien sûr les parents d'élèves. Je sais que quand ils le disent, ils le font, donc ils le feront. Et c'est donc naturellement que j'ai accepté la proposition de faire partie de cette liste de Guy Moreau, liste que je trouve passionnée, et je souhaite apporter mon savoir-faire à mon village. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Guichard Christian, je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 belles petites filles qui sont là d'ailleurs. Je suis éducateur spécialisé, j'ai fait ma carrière avec des enfants et des adultes handicapés. Si je me présente pour mon 4e mandat, c'est parce que j'ai vu comme vous Entraigues se transformer et devenir moderne et rester malgré tout à taille humaine. Mes engagements dans le milieu associatif, notamment avec les Amis d'Entraigues et la MJC, me permettent d'apprécier et de côtoyer des personnes de tous horizons. J'ai particulièrement, au cours de ce mandat, siégé au Centre communal d'action sociale. Et c'est avec sérieux et détermination que la commission du CCAS a pu répondre aux personnes en difficulté et leur apporter des solutions. C'est avec un bon bilan que se termine ce mandat. Une nouvelle équipe, composée d'anciens et de nouveaux, vont poursuivre cette marche en avant. Et c'est avec plaisir et passion que je vais participer à cette aventure pour Entraigues, avec les Entrégoises et avec les Entrégois. Merci.
Je vais peut-être improviser, parce que j'ai rien préparé, mais je vais parler avec mon cœur. Je m'appelle Audrey Tralongo, j'ai 39 ans, je suis avocate. Je suis issue d'une famille, on va dire, antrigoise. Mes grands-parents sont arrivés d'Italie et de Sicile. Ils se sont immédiatement installés à Entraigues. Mes parents sont nés à Entraigues même. Et la plupart de ma famille vit ici. J'ai passé mon enfance et ma jeunesse également ici. J'ai fait des études par la suite qui m'ont conduite à aller voir, on va dire, d'autres horizons, mais je suis toujours restée, on va dire, attachée à Entraigues. Je n'ai jamais voulu quitter ce village et cette ville. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité déménager. Voilà, mon activité professionnelle et personnelle, malgré les différentes tentations pour quitter cette ville, n'ont pas réussi. Je suis vraiment résolument attachée au village et je reste donc inscrite ici et j'ai souhaité m'investir. Alors j'ai commencé très tôt puisque je n'avais que 20 ans et Guy Moreau et toute son équipe m'ont fait confiance et ont voulu m'intégrer pour m'investir pour le village. J'ai pu constater également depuis tant d'années, puisque ça va faire là, je me présente pour un 4e mandat, qu'il y avait des valeurs communes qui étaient très importantes pour moi, qui sont la fidélité, la confiance, le dévouement, et je pense que c'est les mots que vous avez pu constater pendant toute cette présentation. Tous les membres de cette équipe, que ce soit les anciens élus depuis de nombreuses années, je pense qu'il y en a qui sont élus depuis encore bien plus longtemps que moi, mais également tous les nouveaux membres. Il y a ce côté de vraiment d'écoute des Entraiguois, de dévouement, abnégation de soi, et de faire passer les intérêts publics avant les intérêts personnels. Il n'y a pas une volonté de pouvoir, que ce soit Guy Moreau ou de tous les membres de cette équipe, ou de tirer un avantage, ou de faire valoir ses intérêts personnels avant les intérêts publics. C'est ça qui est important. Alors certes, on ne peut pas, comme on dit, satisfaire tout le monde, mais on fait de notre mieux. Et je constate aussi également qu'avec l'intégration de nouveaux membres, nous avons de plus en plus de compétences diversifiées. Ce qui est important aussi, c'est certes un dévouement pour l'ensemble des villageois, une écoute, une fidélité, mais il y a également la compétence que l'on peut apporter avec les divers membres de cette équipe. Et je constate qu'aujourd'hui, il y a un grand panel d'activités professionnelles, associatives. Il y a une volonté de mettre à profit tous ces savoir-faire et ces compétences pour la commune, ce qui est important, puisque évidemment, on peut avoir l'envie, l'intention de faire pour les Entraiguois, mais il faut aussi avoir les moyens d'eux. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment entre de bonnes mains avec cette équipe qui a toutes les chances de son côté pour faire que Entraigues soit une ville qui reste avec une âme de village, mais qui s'ouvre aussi vers l'avenir. Et également, voilà, je remercie aussi Guy de me faire confiance pour ce nouveau mandat. Je voudrais apporter voilà, toutes mes compétences encore en la matière. Je ne peux me résoudre voilà, à abandonner, à quitter, on va dire, le navire. J'ai vraiment envie de donner pour vous et avec passion. Bonsoir, je m'appelle André Boucheny, j'ai 51 ans, je suis papa de 2 grands-enfants, je suis employé de bureau logistique à la SEPR. J'ai choisi de vivre à Entraigues sur la Sorgue il y a 23 ans. J'ai vu ma famille, mes enfants grandir, s'épanouir dans différentes activités sportives et culturelles qui leur ont été proposées. Durant ces 23 années, j'ai pu me rendre compte de l'évolution urbaine de cette ville qui a su garder au cœur du village de l'écoute apportée aux citoyens lors de gros chantiers. La participation des riverains et les visites de quartier sont essentielles à la résolution de nombreux tracas. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de m'engager dans la liste pour Entraigues avec passion, conduite par Guy Moreau, qui a su rassembler une mixité tant hommes-femmes qu'expérience et jeunesse. Je souhaite m'engager et faire remonter les besoins des Entraiguois pour faire perdurer le vivre ensemble à Entraigues. Merci. Bonsoir, alors je suis Cathy Borgo, j'ai 66 ans, je suis mariée, retraitée, j'ai une grande fille, j'habite à Entraigues depuis 54 ans. Ma carrière a démarré dans 2 cabinets d'avocats, puis en 2006 j'ai décidé...
Puis en 2006, j'ai intégré l'Andraigue d'Entraigues, où j'ai été affectée au service comptabilité. J'y suis restée pendant 9 ans. Puis en 2015, j'ai pris ma retraite. J'aime mon village et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'intégrer la liste de Guy Moreau. Merci. Je vais vous lire le message de Gérard Baldelli qui est en vacances, il a le droit. Gérard a 55 ans, il a 4 enfants, c'est un commercial dans le commerce de gros. Il dit « Natif d'Entraigues avec des origines de Fos-en-Bronne, je suis très attaché à mon village où j'ai grandi et fréquenté les écoles en tant qu'élève et parent d'élèves, et je me suis investi dans la vie associative dès 1997. En 2008, j'ai rejoint notre maire Guy Moreau en tant que conseiller municipal. Depuis 2014, je suis délégué au transport et au collège d'Idereau. Je me suis dévoué dans ces délégations afin d'améliorer le quotidien de tous les Entraiguois. Les transports en commun étant un mode de déplacement important pour la protection de l'environnement et des générations futures. Le soutien de la commune, très important pour la direction et les équipes pédagogiques du collège d'Idereau, contribue à préparer l'avenir de nos jeunes Entraiguois. Aujourd'hui, je soutiens notre maire qui poursuivra le travail effectué ces dernières années afin que notre village garde son âme tout en prospérant. Pour moi, c'est la seule personne qui saura défendre les intérêts d'Entraigues avec force et passion. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fanny Gambarara Justinesi, je suis mariée, j'ai 33 ans et je suis mère de 2 enfants qui ont 2 ans et 5 ans. Je suis psychologue en libéral et dans une clinique. Je vis sur Entraigues donc avec mon mari depuis 2011. Dès notre arrivée, nous avons apprécié le cadre de vie que la ville offrait, ce qui a conforté notre choix de nous installer à long terme en achetant une maison sur la commune. Aujourd'hui, je suis désireuse de m'investir dans la vie locale et dynamique de notre ville. J'ai donc fait le choix de rejoindre Pour Entraigues avec passion, donc menée par Guy Moreau, pour contribuer à l'épanouissement de notre commune et préserver notre confort de vie dans cette ville qui garde l'esprit de village. Il manque ce soir à nos côtés la dernière colistière, Christelle Bouchon, que vous connaissez peut-être, qui ne peut pas être là pour témoigner de son engagement, mais vous pouvez compter sur elle. Christelle Bouchon, juriste, dont la famille vit à Entraigues, je crois, depuis fort longtemps. Voilà. Notre absent, il s'agit de Jean-Pierre Gomez qui a suivi une petite intervention bénigne mais qui ne peut être là ce soir avec nous malheureusement. Jean-Pierre est à 71 ans, il est d'Entraigues depuis de nombreuses années, investi dans le sport, il a fait du judo, du tennis, du basket, c'est vraiment quelqu'un d'actif. D'ailleurs, il est toujours en soutien avec ses enfants pour les aider dans l'entreprise qu'ils tiennent. Et il entraîne encore ses enfants au basket. Il est vraiment investi dans la ville. C'est un soutien sans faille à Les Nouveaux pendant ce mandat au niveau des travaux des bâtiments. Et il veut continuer à se battre pour vous et pour que Entraigues reste Entraigues et qu'on puisse avancer tranquillement mais sereinement. Merci. Bien, vous avez constaté, c'est une liste diverse mais compacte en même temps et qui, je suis sûr, fera du bon travail. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Luc, pareil, je veux préparer l'avenir. Pour ma part, je l'ai dit à mes collègues, ce sera la dernière fois que je me présente à une élection publique. Et par voie de conséquence, j'assumerai bien sûr jusqu'au bout.
il s'agit de construire l'avenir. Nous voulons construire l'avenir d'Entraigues. Et nous voulons la construire avec des gens qui aiment Entraigues. Voilà. Et qui vont s'investir encore dans l'avenir avec une sensibilité de progrès, une sensibilité d'intérêt des gens modestes et d'intérêt de notre commune. Alors, permettez-moi de dire quelques mots sur notre bilan et notre programme. Nous l'avons dit et nous l'avons fait, et je pense que si ce que nous disons, je pense que vous penserez que nous le ferons. Ce fut un mandat riche en réalisation, en concertation avec la population. Tout au long du mandat, nous avons été à l'écoute des Entraiguois, et c'est dans ce même état d'esprit que nous avons l'intention de continuer. Ce programme, c'est le vôtre parce qu'il est le fruit de centaines et de centaines de discussions, de rencontres, de discussions, et vraiment c'est celui avec qui nous apprenons tous les jours quand nous sommes au contact des Entraiguois, et c'est celui que nous apprenons dans les discussions en visite de quartier ou dans les activités autres et diverses. Ce qui nous a guidés dans ce mandat, vous l'avez entendu, vous l'avez senti, c'est de conserver les caractéristiques d'un village. Dans le vieux village, par exemple, nous avons rénové plusieurs rues, plusieurs places, la Calade, la Fromentale, et nous avons déjà aujourd'hui engagé un plan de rénovation de toutes les rues, et nous entendons bien dans le mandat prochain aménager, réaménager, réparer toutes les rues du village. Nous pensons qu'il faut travailler local, on l'a dit en long, en large et en travers. Les Entraiguois sont une force, agir dans les associations, être solidaire avec ses voisins, acheter dans les commerces locaux. Je le dis souvent, mais je le répète, 1 euro dépensé dans les hypermarchés, dans les zones commerciales, quitte le département. Dépensé à Entraigues, dans les commerces locaux, l'euro reste sur place et participe au développement local. Vous avez donc une responsabilité en la matière. Si vous voulez qu'il y ait des commerces à Entraigues, il faut faire ses courses à Entraigues. Acheter local, faire travailler l'artisan local, c'est une forme de résistance aux mastodontes commerciaux et participe au développement économique d'Entraigues. Nous réfléchirons, je le dis, à la question des monnaies locales, complémentaires et citoyennes qui se développent dans de nombreuses villes dans notre pays. Le commerce, la défense du commerce et la promotion du commerce local est essentielle. Nous avons beaucoup travaillé donc sur cette question. En relation avec notre agglomération, nous nous engagerons dans le dispositif Ma boutique à l'essai, qui participe à aider à l'installation de commerçants. Un accompagnement personnalisé, un réseau de partenaires mettra en relation propriétaires et candidats à l'installation dans un commerce avec des prêts à taux zéro possible. Une étude de nouvelles signalétiques sera engagée et nous développerons les navettes vers les commerces de proximité. Pour mieux intégrer les commerçants dans l'action et les projets communaux, nous créerons un office de commerce qui rassemble la mairie, la chambre de commerce, la chambre des métiers et les associations de commerçants. En matière de piétonisation, cela a été dit, notre bilan est conséquent. Piétoniser pour la sécurité, bien sûr, la sécurité des enfants et des adultes, bien sûr, pour marcher, pour parler, pour se rencontrer d'autres piétons. Après avoir créé l'axe vert, la voie piétonne la plus longue en agglomération de tout le Vaucluse, nous avons créé la nouvelle voie interquartier pour Sombrone au Moulin d'Étoile, sécuriser l'avenue du Moulin d'Étoile, améliorer la circulation piétonne et vélo route d'Avignon, coélaborer avec les riverains la sécurisation piétonne de l'avenue Jean Moulin. Nous continuerons dans la foulée le tronçon Jean Moulin jusqu'au HLM Le Plan Gendarmerie, ont été étudiés par un bureau d'études ces 2 dernières années et discutés avec les riverains. La piétonisation à venir du chemin de la Lonne, Sèvres, partie sud de l'avenue du 11 novembre, les travaux sont d'ores et déjà programmés. Le boulevard Saint-Roch a été rénové, le second tronçon sera engagé rapidement, les études de sous-sol ont d'ailleurs commencé. Tous les arrêts de bus de la commune ont été adaptés au handicap, tous. Il s'agit maintenant de changer de braquet et systématiser la sécurisation de toutes les voies pour les piétons. Avec le plan de développement urbain du Grand Avignon, nous faciliterons la voiture électrique et la circulation vélo depuis la gare pour aller dans les différents points d'entrée, notamment la zone du plan. Nous continuerons à développer dans les parties denses de notre commune les zones à 30 km/h. Dans ces zones 30 km/h, le piéton est prioritaire une fois engagé. Nous avons maîtrisé l'évolution d'Entraigues de sa population, 8592 habitants.
Tel est le chiffre de l'INSEE au 1er janvier 2020, soit à peine plus de 68 habitants depuis 2018. Les logements sociaux, nous ne sommes pas carencés par l'État dans l'objectif imposé aux communes d'arriver à 25%, cela a été dit, de logements sociaux en 2025. C'est important, cette date-là. Le logement social est utile pour les gens modestes, pour les jeunes couples, pour faire face à l'accident de la vie. Les villes carencées ont totalement perdu la main. Forte pénalité financière, typologie imposée à la commune, perte de l'attribution des logements par le maire, construction directement par le préfet. Les communes subissent alors des transferts de population d'autres communes. Nous ne sommes pas carencés. Nous avons anticipé le problème. N'étant pas carencés, nous pouvons aujourd'hui discuter avec les services de l'État, les typologies, et pouvons imposer dans toutes nos opérations des logements, une quantité suffisante de logements de petite taille, T2 et T3. Je l'ai déjà dit, je le répète, au Lucines, 71% sont des petits logements. Au Carré Vert, 87% sont des petits logements. À la résidence intergénérationnelle, 99%. La Canopée, qui se construit actuellement chemin de Sèvres, ce sont des maisons individuelles, avec jardin, fortement demandées. Nous avons déjà des gens qui sont inscrits, avec très largement de petits logements. Cela explique que la population d'Entraigues est largement maîtrisée. Entraigues maîtrise son avenir. Certains nous annoncent des projets gigantesques de construction dans certains quartiers. À la différence de ces certains, nous avons un bilan. Pourquoi d'un coup, maintenant, juste avant les élections, nous nous lancerions dans de tels projets? Ce bilan, je l'ai dit, se veut équilibré. Ne pas trop grandir et maîtriser notre évolution. Nous n'avons pas la main sur tout. Par exemple, la suppression par une loi de 2014 des coefficients d'occupation des sols dans les zones urbaines. Cette loi qui s'impose aux maires, on ne peut pas la discuter, fait multiplier dans les zones urbaines donc les constructions par fragmentation des parcelles privées. Nous la subissons. Pourtant, nous ne voulons pas devenir comme nos voisins des villes proches de 15 000 habitants. Nous maîtrisons notre évolution, nous savons où nous allons. L'INSEE a dit la réalité, 8 592 habitants à Entraigues. Entraigues est une ville appréciée. Tous ceux qui viennent y habiter, c'est pour ça qu'ils y viennent. Les agences immobilières le confirment chaque jour. Pourquoi d'un coup? Pourquoi d'un coup changerions-nous? Nous sommes des Entraiguois et fiers de l'être, vous l'avez entendu. Notre bilan parle pour nous, il éclaire notre projet. Chaque jour nous réfléchissons. Comment anticiper les évolutions? Comment protéger notre commune? Comment maîtriser l'évolution et la typologie de la population? Comment orienter les types d'habitat et l'urbanisme vers le lien social? Comment conserver la trame villageoise? Comment conserver la majorité du territoire de notre commune en zone agricole et naturelle? Comment rester une ville à la campagne? Ce sont là des enjeux majeurs, bien entendu, pour le présent et l'avenir. Beaucoup de nouveaux concitoyens nous disent qu'Entraigues a su garder la trame de son histoire villageoise et maîtrise son évolution. Entraigues est une ville qui attire, je l'ai dit. Nous ferons tout pour persévérer dans cette voie, tout en permettant à nos concitoyens, à nos jeunes, de pouvoir rester vivre dans leur commune. Cela nécessite la durée et une vision globale sur le long terme d'agir contre la spéculation immobilière et de promouvoir du logement abordable. Christine, je n'insiste pas plus, Corinne Cristofaro a développé ce thème, je n'y reviens pas. Aurélie Nougier a traité le sujet de la jeunesse, je n'y reviens pas non plus. La construction en cours d'une résidence intergénérationnelle qui sera domotisée proposera des logements adaptés au handicap et au vieillissement. Le vieillissement va devenir massif. Il faut changer le regard que l'on a sur la vieillesse et mobiliser l'ensemble des politiques publiques comme le transport, l'aménagement urbain, le logement autour de ce défi démographique. Nous activerons le travail transversal engagé en mettant en lien régulier la maison de retraite, l'ADMR, la maison de santé qui va s'ouvrir, la résidence intergénérationnelle. Nous travaillerons à la création d'une structure qui aide les aidants. Ceux-ci ont besoin de souffler. 90% des aidants se déclarent en état d'épuisement. Il faudra développer, avec d'autres collectivités, avec l'État bien sûr, il faudra développer du relais répit qui pourrait organiser la venue d'une personne à domicile. Nous avons aidé l'ADMR à s'installer dans des locaux mieux adaptés dans la résidence intergénérationnelle. C'est un partenaire important du bien vieillir à Entraigues. Situé en centre-ville,
Cette résidence sera facteur de lien entre habitants de la résidence, entre eux et avec les commerces et acteurs de la vie du village. Il faut des logements adaptés au handicap. La résidence intergénérationnelle aidera dans ce sens puisque tous les logements sont adaptés et accessibles aux handicapés et plusieurs logements sont de niveau handitoire. Nous soutenons la maison de retraite d'Entraigues dans sa volonté de construire une résidence autonomie à côté d'elle ainsi qu'un pôle d'activité et de soins adaptés. Nous mettrons en place un forum de l'habitat afin de préparer les seniors à réfléchir à leur projet de vie en les informant sur toutes les alternatives possibles d'habitat pour les seniors. Nous proposerons gratuitement des lieux d'accompagnement au numérique avec une assistance humaine à destination de tous et de tous. Régis Fally a traité le thème du centre pénitentiaire et de la sécurité. Nous avons construit en fin du mandat dernier et en début de celui-ci la cuisine centrale qui a coûté 1,5 million d'euros. Nous voulons développer, je n'insiste pas sur ce que Aurélie en a parlé, mais nous achetons actuellement pour les repas quotidiens des enfants 30% de produits bio et sur des circuits courts. Et nous voulons développer ça. D'ailleurs, nos avocats travaillent actuellement sur ce dossier pour passer le cap de la suite des marchés. Dans le cadre du programme alimentaire territorial, nous lancerons des actions avec plusieurs communes de notre agglomération afin de mettre en commun nos forces pour acheter auprès des producteurs ou des commerces locaux pour notre cuisine centrale. Avec notre agglomération, un plan d'installation d'agriculteurs sera mis en route. À l'école, nous avons, je n'insisterai pas beaucoup parce qu'Aurélie en a parlé, mais nous avons agrandi la salle de restauration à l'école d'Esnos, démoli les vieux préfabriqués à l'école Marie-Moron, reconstruit de nouvelles classes et la bibliothèque. Nous avons engagé la révolution numérique avec les tableaux numériques dans les classes. Nous construirons une nouvelle école maternelle au futur quartier de la Tasque afin de désengorger le site scolaire au Moron-Prévert. L'étude de ce futur quartier, aujourd'hui réalisée, a intégré ce projet scolaire. Odile Bouchard a expliqué comment nous avons travaillé sur cette question importante de la santé et de la médecine. Ça s'inscrit dans une démarche de service public. Nous agirons pour maintenir les services publics et lutter contre l'abandon des territoires périurbains. Nous avons une forte volonté politique en la matière. Nous avons fait revenir la PMI, des médecins, les permanences des services des impôts en règle. Nous maintenons la poste. C'est difficile. Nous maintenons la gendarmerie. C'est difficile aussi, puisque tous les effectifs en France vont diminuer. Mais nous devons rester vigilants et actifs sur ces sujets. Nous voulons nous appuyer sur notre population pour résister, maintenir et développer des services publics mis à mal dans de nombreuses villes. Notre service public communal doit encore plus allier efficacité et compétences, meilleur service public au meilleur coût, innover avec la dématérialisation, le numérique, mais aussi porter des valeurs de solidarité, de disponibilité et écoute. Je dis aux services municipaux qu'ils doivent bien intégrer cet objectif. Soyez facilitateurs, humanisons toujours plus les relations avec l'usager. L'innovation avec le numérique ne signifie pas, en effet, robotiser. Je n'ai jamais voulu que nous robotisions. Tant que nous serons là, il n'y aura pas faites le 1, puis faites le 2, puis faites le 3. Jamais. Il faut garder le contact humain, l'accueil et être attentif aux situations de chacun, comme le font de mieux en mieux nos services municipaux. Le lien avec l'habitant, c'est une question importante naturellement. Nous développerons les applications numériques de remontée citoyenne afin de faciliter le dialogue avec les habitants, notamment ceux qui n'ont pas le temps de participer aux visites de quartier. À l'échelle de la commune, nous voulons maintenir le lien physique entre l'élu et les citoyens. Continuer par exemple, à porter à la maison aux personnes âgées le colis de Noël. Ça a l'air de rien ça, mais de nombreuses communes ne le font plus. Plus de 1000 colis sont portés au domicile des personnes âgées par l'équipe municipale du Centre communal d'action sociale. Il faut maintenir ce lien de grande proximité avec nos personnes âgées. La démocratie participative. Nous allons progresser sur cette question. Nous continuer de rencontrer régulièrement nos concitoyens pour prendre leur avis avant de décider. Pour que les Entraiguois mesurent mieux l'intérêt des communes et de la proximité. Nous renforcerons encore plus la participation des habitants dans les projets urbains. Nous réfléchirons à la mise en place d'un projet participatif avec une enveloppe annuelle dédiée.
Nous améliorerons la connaissance de la commune par les habitants, par le développement des balades urbaines, la participation d'habitants à des visites de chantier. Nous continuerons les visites de quartier, bien sûr. Nous renforcerons les dynamiques de concertation pouvant aller à des co-constructions avec les habitants. La vie associative, ce sont des acteurs du lien social indispensable. Il y a de nombreuses associations à Entraigues, bien sûr, que nous continuerons à encourager. Nous avons doté les clubs sportifs de locaux adaptés. Nous maintiendrons leurs subventions et aiderons à mobiliser les sponsors si cela est possible. Nous construirons une maison des arts martiaux et dans la continuité des terrains multisports installés avenue de Fossombonne, nous réfléchirons à trouver un lieu pour réaliser un skatepark. La salle des fêtes, bien qu'améliorée dans son aménagement, s'avère désormais trop petite. Nous construirons une nouvelle salle polyvalente qui est désormais nécessaire pour une petite ville comme la nôtre. Nous faisons beaucoup en matière d'environnement, il faut faire encore plus, comme l'a développé Anthony. Le groupe fluvial posé sous la nouvelle voie interquartier Max Bertrand au Carré Vert améliore considérablement l'écoulement de la Lonne. Les quartiers des Rochières, Malbouvert, Valobre ont été totalement raccordés au réseau public d'assainissement. C'est un investissement de près de 4 millions d'euros pour l'ensemble de ces quartiers. Les études du raccordement du quartier des Autures ont commencé. Un programme très important pour lutter contre les eaux claires parasites a été engagé. Malgré ces gros travaux, le prix de l'eau a baissé à Entraigues. Au Grand Avignon, les élus communautaires d'Entraigues ont défendu la gestion publique de l'eau et de l'assainissement. Si nous nous étions engagés, Grand Avignon, ça n'a pas été le cas, dans une gestion publique, il est fort à parier que nous ferions beaucoup mieux sur la qualité et l'entretien des réseaux. Depuis des années, Entraigues connaît un puissant développement économique. Les zones du Coucou et du Plan ont permis l'installation d'entreprises performantes. Pour certaines, leaders en France, en Europe, voire dans le monde, comme Urbaco, leader mondial de la borne rétractable. Ces deux zones sont raccordées depuis des années à la fibre et connaissent une attractivité importante. Vous savez, la fibre s'installe désormais maintenant à Entraigues. Une association des entreprises de ces zones participe à leur vie et à leur attractivité. La zone industrielle du Plan, l'extension de la zone d'activité du Plan est un dossier relativement ancien. Il était en discussion dans les années 2000, lorsque la commune d'Entraigues était membre de la communauté des communes des Sorgues du Comtat. La compétence économique n'est plus communale aujourd'hui, elle est intercommunale. De par la loi, le Grand Avignon a repris le principe d'extension que voulait mettre en œuvre notre intercommunalité précédente. Le débat en jeu est que cette zone du Plan était répertoriée comme projet de base logistique, tant par les services de l'État que ceux du Conseil général et de la Chambre de commerce il y a 2 décennies. Elle était conçue comme une base logistique pour les hypermarchés du Vaucluse, département le plus impacté de France par la présence des hypermarchés. La pression des entreprises logistiques liées aux hypermarchés a été forte et reste toujours forte. Le Grand Avignon a fait évoluer cette conception et considère désormais que ce projet d'extension doit s'inscrire dans la démarche territoire d'industrie préconisée par le gouvernement qui a labellisé 4 intercommunalités du Vaucluse, dont le Grand Avignon. Nous nous inscrirons dans cette démarche de faire une priorité l'accompagnement des entreprises vers l'industrie du futur et la transition numérique. En relation avec les unités situées en Avignon, la zone du Plan pourra développer un centre de formation aux nouveaux métiers avec l'État et la région pour concentrer des actions de formation avec des lieux de remise à niveau puis intégration d'un poste de travail. Il faut en effet que cessent les délocalisations industrielles des entreprises françaises vers les pays à bas coût, où elles polluent à tout va et en sous-payant les salariés. Le fondement du réchauffement climatique dans le monde provient essentiellement de l'exploitation des pays pauvres. Durant des décennies, ce fut en Chine, où nos industries ont migré, maintenant en Inde ou au Pakistan, où dans ces pays, des enfants meurent de bronchite aiguë due à la pollution. Pareil en Afrique. Industrie et respect de l'environnement, non-pollution, sont tout à fait compatibles. De même, ce projet doit s'inscrire dans la démarche naturalité préconisée par la région Sud-PACA. Avec l'opération d'intérêt régional portant sur la naturalité, l'ambition de la région Sud-PACA est de faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur la référence française sur la naturalité. Cette démarche sera un lien fort avec l'agriculture. Il s'agit de relocaliser l'activité agricole et lui donner des débouchés par l'industrie agroalimentaire. La Chambre d'agriculture, le SCOT, ont donné un avis favorable à ce projet qui est une chance pour le département du Vaucluse.
Les entreprises travailleront avec les entreprises locales et devront introduire des clauses d'insertion dans les embauches. L'économie sociale et solidaire sera prise en considération et des lieux communs comme des crèches, des activités sportives y seront prévus. Une étude écologique en cours engagera la préservation de la biodiversité. L'aménagement de la zone privilégiera la gestion différenciée des espaces verts, la préservation des haies, etc. L'impact des zones d'activité et entreprises situées dans la commune fait qu'Entraigues pèse lourd maintenant, avec ses 1175 établissements, avec ses 3144 emplois salariés privés. Il y a à Entraigues une population active importante et moins de chômeurs qu'ailleurs. Entraigues sur la Sorgue se distingue positivement, avec une proportion d'actifs occupés supérieure de 10 points à celle de l'agglomération et une part de chômeurs inférieure de 4 points. C'est le résultat d'un travail âpre que nous menons pour Entraigues. Ce n'est pas moi qui ai conçu ces chiffres, mais l'ORAV, organisme public constitué d'économistes, de statisticiens et de géographes. J'ai lu des écrits d'une candidate sur le poids économique d'Entraigues, ses recettes, c'est affligeant. Ce qui est vrai, c'est que lors de la discussion sur le débat d'orientation budgétaire ou lors du vote du budget, il et elle, ces candidats-là, ces opposants, ont été totalement silencieux. Nous avons beaucoup investi durant ce mandat sans emprunter. Les projections pluriannuelles du cabinet Finances Actives, cabinet indépendant et spécialisé, indiquent pour notre commune un désendettement de 4,5 millions d'euros de 2017 à 2022. L'annuité de la dette est sécurisée, 100% de la dette est à taux fixe. J'ai lu dans les écrits d'une candidate également qui parle d'endettement. Il faut prendre les bons chiffres. Et on arrive alors à un endettement par habitant, 833 € par habitant à Entraigues. C'est pour cela que nous n'avons pas augmenté le taux des impôts locaux depuis 17 ans à Entraigues. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a baissé, le prix de l'eau a baissé également. Tous les services communaux ont vu leurs tarifs maintenus depuis des années, notamment bien sûr le prix de la cantine scolaire qui est depuis 13 ans à 2,45 €. Cela a été dit. Comment aurions-nous fait si nous étions endettés? C'est ainsi que nous avons pu démolir, désamianter nos services techniques suite à l'incendie et reconstruire pour un montant de 2 millions d'euros payés cash, sans emprunt. Lors du vote du compte administratif 2019 qu'on a voté la semaine dernière, l'excédent total du compte administratif est de 2 869 671. Cet excédent permet de ne pas augmenter les impôts, de conserver les tarifs de la cantine en 2020. Nous avons bien l'intention de continuer tout au long du mandat prochain, comme l'indiquent les études prospectives du cabinet spécialisé Finances Actives. Malgré toutes les baisses des moyens des communes, nous continuerons nos efforts d'investissement, car nous en avons la capacité. Nous le faisons parce que nous avons la passion de notre petite ville, de son esprit de village, de sa force réfléchie et toute tournée pour une ville diverse dans ses idées, mais commune à agir pour rester elle-même. Nous n'avons que faire des ambitions de certains pour qui Entraigues n'est vu que comme un strapontin pour une aventure personnelle. Nous n'avons que faire des rumeurs sur des fonds en attente pour un collège que nous n'utiliserions pas. Il suffit de vérifier cela et de demander à l'inspection d'académie tout simplement. Nous n'avons que faire de ceux qui s'aplatiront devant leurs mandataires qui les financent et qui leur dicteront les ordres de l'extérieur, qui leur dicteront ce qu'ils doivent faire à Entraigues ou au Grand Avignon. Nous n'avons que faire des propos inqualifiables tenus par des opposants à notre égard. Entraigues mérite mieux. Aujourd'hui, Entraigues est capable de parler la tête haute aux autres communes, à l'intercommunalité, à tous les autres pour affronter les défis nouveaux. Dimanche 15 mars, donnez-nous la force, donnez-nous les moyens pour porter partout les valeurs d'Entraigues. Permettez-nous de puiser dans notre village pour nous régénérer en permanence, pour faire entendre à ceux qui écoutent mal la proximité, la voix de nos concitoyens. Si vous voulez bien nous apporter à nouveau vos suffrages et si vous voulez bien nous accorder encore votre confiance, je sais pouvoir compter sur une équipe dynamique, vous l'avez vu, compétente pour mener à bien l'ambition que nous avons pour Entraigues. Être une ville moderne qui garde son esprit de village, être une ville qui garde un esprit rebelle, être une ville ouverte et solidaire, être un village qui veut garder son identité, être une équipe qui portera la voix d'Entraigues dans toute l'agglomération, être une équipe qui veut qu'Entraigues reste Entraigues.